Bienvenue dans Math en BTS. Aujourd'hui, je vais essayer de t'aider à trouver la forme trigonométrique du nombre suivant, z1 égale 1 plus i racine carrée de 3. La première chose à faire, c'est déterminer le module de ce nombre, c'est-à-dire déterminer le a et le b. Alors, dans cette suite de nombres, on a z1 qui vaut 1 plus i racine carrée de 3. Donc ici, on voit bien qu'on a deux chiffres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver le A et le B. A, c'est toujours la partie réelle, c'est-à-dire la partie sans imaginaire, donc sans i. Donc ici, A vaut 1. Et ce qu'il faut faire très attention, c'est quand on trouve le B. Ici, on a un B qui vaut i racine carrée de 3, qui est donc en vert. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas prendre le i, parce qu'en fait, ce que l'on veut, c'est la valeur de ce nombre. On ne veut pas le i qu'il y a devant. Donc ici, A vaut 1 et B vaut racine carrée de 3. Maintenant qu'on a ceci, on va calculer son module. Donc la formule du module est racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc on peut dire que le module z1 s'écrit z1 entre barres, ce qui signifie le module, égale racine carrée de 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré. Donc on retrouve le a ici qui devient le a au carré, et ici le b qui devient racine de 3 au carré. Ce qui nous donne 1 au carré, ça fait 1, plus, ça donne 3. Donc on aura racine de 1 plus 3, ce qui sera égal à racine de 4, et racine de 4, c'est un carré parfait, donc ça vaut 2. Maintenant, la chose à faire, c'est calculer l'argument de Z1. Pour cela, pour calculer l'argument, on va devoir calculer deux choses et faire un système. Trouver cos θ ainsi que sin θ. Pour trouver cos θ, c'est tout simple, on utilise la formule vue précédemment, en cours, c'est-à-dire A sur le module. Donc A, on l'a trouvé précédemment, c'est égal à 1, et module est à 2. Donc on va avoir cos θ qui est égal à 1 demi. On fait de même avec le sin θ, donc c'est égal cette fois-ci à B, attention de ne pas prendre le i, donc ça fera racine de 3 sur z. Donc racine de 3 sur z, ça fera racine de 3 sur 2. Maintenant qu'on a le cos θ ainsi que le sin θ, on va pouvoir aller sur un cercle trigonométrique et trouver la valeur de l'argument z1. On se retrouve donc sur le cercle trigonométrique afin de déterminer l'argument z1. Nous avons trouvé précédemment que la valeur de cos θ était de 1,5. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur l'axe des abscisses afin de trouver la valeur 1,5. La valeur 1,5 se trouve toujours au milieu de cet axe. Nous avons maintenant besoin de sin θ que nous avons trouvé précédemment, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Nous allons lire la valeur sur l'axe des ordonnées de racine de 3 sur 2, c'est-à-dire on va monter. Une fois, ici nous sommes à 1 sur 2. Ici on monte encore, nous sommes à racine de 2 sur 2. Et finalement on atterrit à racine de 3 sur 2. On a donc l'argument ici z1 qui apparaît, pi sur 3. On peut donc conclure ainsi, on a trouvé le module qui était égal à 2, et l'argument qui était égal à pi sur 3. Donc on peut écrire z1 entre crochets 2, point virgule, pi sur 3. Donc 2, je rappelle que c'est le module. Et à droite, nous avons donc l'argument. On a répondu à la question et nous avons trouvé z1.